voilà, donc là on est mardi, je crois. Ouais, mardi. Là, on va on va direction Mozespa pour le briefing. Il est 6h10, il y a une demi-heure de route, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un petit peu en avant, parce que en gros ce qui se passe c'est que si on arrive en retard au briefing, en gros on se prend des points de pénalité. Donc il faut qu'on aille un petit peu avant le briefing, comme ça ils regardent qu'on est là. Et après il y a le briefing. Donc et du coup on va regarder un petit peu l'état de la voiture maintenant qu'il fait un petit peu plus jour. Moi j'en reviens pas, c'est que le pare-choc avant soit toujours là. Ouais. Ah oui, aussi désolé si par moment la caméra, enfin la vidéo, elle fait un peu des mouvements bizarres. J'ai fait de manière à ce que ça soit le stabiliser le mieux possible avec mon programme, mais parfois ça fait des trucs un peu bizarres, donc je suis vraiment désolé. Prochaine édition, quand je vais aller au Maroc, là j'investis dans une GoPro. GoPro, ça a un plus grand angle, c'est une stabilisation intégrée numérique, ça va être 10 fois mieux. Bon, le moteur est toujours là. Bien poussiéreux. C'est bien parce qu'en fait, t'as toute la poussière qui vient se coller là, il y a de l'huile. Ouais. Les ventilateurs, ils tournent toujours. Voilà. C'est juste celui-là. J'ai l'impression qu'il touche. Bon, ça va. Il tourne. Le radiateur, il est un peu en train de se boucher. De poussière. Ouais. Ah ouais, c'est le condenseur. Ah ça va, ma tôle c'est... J'espère juste c'est que le carter il touche pas la tôle. Ouais. Mais bon, ça fait pas un monstre bruit donc... On verra Mozespa si on... Ouais. Oublie pas qu'on a les pneus à 2 barres. Hein. Oh. Tac, alors du coup, là ST2... Là en gros faut suivre le chemin bleu là. Chemin bleu? Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'il nous fera déjà reprendre la piste dès de bonne heure. Le tic 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 tic, ouais. Ça c'est le capteur du terrain trip. Ah. Mais ça fait depuis que j'ai installé que ça fait. Ah. Ah ouais. Ça fait pas quand tu tournes et que tu freines. En fait, hier ça comptait clairement pour des points et on a fini 10e sur 13 juste pour dépasser légèrement la vitesse de genre 1 km ou quelque chose comme ça pendant même pas 20 secondes, quelque chose comme ça. Donc je veux dire 20 secondes sur 9h30, c'est pas grand chose hein, mais ça suffit à nous faire descendre de classement, mais du genre de fou quoi. Alors aujourd'hui on va vraiment... En fait on a discuté un peu avec des Français super sympas. Et en gros ils nous ont un petit peu expliqué comment ça fonctionne. Donc en gros c'est pas la vitesse qui compte. C'est vraiment en fait il faut rester sur la trace, dans le track, vraiment pas se dévier hein. Y a vraiment une tolérance de genre une voiture. Donc en gros si on reste bien sur la track c'est bon. Et si on n'a pas de pénalité de vitesse ou autre pénalité, c'est tout bon en fait, c'est ça qui compte. Après, le temps, en fait, on a un temps donné pour l'étape qu'on doit faire. Par exemple, hier, pour les 184 km qu'on devait faire de piste, on avait 4 heures. Si on faisait ça dans les 4 heures, c'est bon. Si après, tu dépasses le temps, bah, tu as des points de pénalité par minute ou heure que tu dépasses justement de temps.
effectivement, tu te demandes comment ça tient. Ouais. Vous savez comment on nettoie un petit peu dans la voiture bah, t'allumes le compresseur. On va changer les roues parce qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus stable. On va peut-être dégonfler plus les pneus et puis les pneus avant avec les flancs fins. Les dégonfler trop, j'ai un peu peur que ça soit fatal. Ouais, c'est bon le criqui. Il y a le criqui qui s'enfonce. T'es à fond? Assez élevé. Attends, tu sais On n'a pas desserré les roues. On n'a pas desserré les roues et si tu le coup le cric il s'enfonce davantage et on n'arrive plus à remettre les roues, on est un peu baisé. On va mettre les grilles sous le cric. Ouais. Je crois. Il faut déjà débloquer les roues. Bon, alors les caillebotis c'est pas ouf hein. C'est un peu trop souple. Il y a un de ces vents. Ouais, le carter il touche presque. Ah ouais? Ouais. Ce soir on essaiera d'enlever la tôle et puis de la taper pour éviter que ça touche trop. Tu vas pas trop loin hein. Donc là, on a fait donc un petit briefing habituel là, avec les petits détails sur l'épreuve. Donc il y aura pas mal de sable, pas mal de pierres. Ça va être un peu du mixte. D'abord, les 4x4 sont partis devant et après nous, donc les deux roues motrices, on est partis derrière. Donc ce qui est un petit peu con parce que vous verrez plus tard, il y avait des passages qui étaient vraiment chaotiques. Et les 4x4 auraient pu largement aider les deux roues motrices parce que le problème c'est que toutes les deux roues motrices étaient plantées derrière et tous les 4x4 étaient devant, donc il restait plus que l'assistance pour ramasser les gens derrière parce que nous on a essayé avec deux roues motrices d'aider 2-3 personnes. Le problème c'est que moi j'ai envie d'aider mais le problème c'est qu'en aidant on se plante nous, enfin ouais, vous allez voir. Okay. Et là, on a plutôt... J'hésite aussi. Ouais, non, là-bas. Là, c'est une droite. Voilà, attention, il y a un truc chelou là avec un waypoint. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre le truc un petit peu trop au pied de la lettre parce qu'en fait, sur la map, ça faisait une espèce de Z en fait. Ça devait être une erreur de quand ils ont programmé le truc. Et nous c'était, il faut le suivre. Alors qu'en fait nous on fait du scooter.
tracer tout droit. C'est après ce qu'on a vu justement les autres qu'eux ils traçaient. Non, nous on continuait de... Voilà, continue. Plus droite. Là, attention, ralenti, gauche toute. Là, gauche. Là, tu passes là. On revient un peu là. Et là, tour se passe. Et puis maintenant, là, on va un peu plus sur la droite. Un peu sur la droite. Ah oui, c'est cette piste là. Là, plus à droite. J'essaye. Plus à droite, droite. Ah voilà, redresse là. Droit. À droite. Là, attention. Ah, attention, zone de danger, je sais pas quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Là. Ça va être ça. Ouais, là, il faut taper, là. On bien large comme ça. Photo. Ah, vas-y. Et là, vas-y, gaz. Ah, ça va, c'est mieux. Vas-y, gaz. Wouh! Ok, attends, ralentis. Droite. Là, tu vas vers ça. Ouais, voilà. Là, tu redescends. À gauche. Voilà, comme ça. De nouveau, gauche. Là, exactement. Là. Et là, tu redescends sans déchanter. Là. Attends, droite. Ouais, là où il passe. Le zigzag là, c'était pas pour s'amuser, c'est parce qu'en fait sur la map ça faisait ça, donc on l'a suivi à la lettre. Mais ça a fait des jolies photos. Et donc ensuite là, il faut savoir qu'en fait la zone où on passait, il y avait énormément de parties, en fait c'était des lacs asséchés. Donc en fait, quand tu regardes, c'est beau plat. En surface, ça a l'air sec, mais en fait, il faut se dire, c'est du beurre de cacahuète. Franchement, ça ressemble vachement à du beurre de cacahuète. T'as une croûte épaisse comme ça dessus, mais en fait, dessous, c'est de la boue salée comme du beurre de cacahuète. Donc en fait, tant que t'es sur les zones où t'as les voitures qui passent, où c'est tassé, c'est bon, mais dès que tu sors du chemin, tu t'enfonces, ta voiture, elle patine et va dans tous les sens. Et là, on arrive, il y avait, je crois que c'était une petite Citroën Visa. Et justement, eux, ils ont coupé à travers, ils n'avaient pas assez d'élan, des roues trop petites, peut-être les pneus trop gonflés. Et ils patinaient. Moi, je me suis dit, ah, je vais aller les aider. Oh putain, j'ai regretté après. Oh, je comprends, c'est un truc à gamelle, je sais pas trop quoi. Voilà, là, on va passer un checkpoint. Alors, on va être bien droit. On va plus de piste. Plus à gauche. À gauche, il faut aller là-bas. Gauche. Attends, ralentis. S'il y arrive, est-ce qu'on va aider à pousser? Attends, ralentis. On a le temps. Attends, je vais la poser. Putain, c'est de la boue! Ah, bah là on est dans le lit de rivière là. Pas l'état de mes chaussures. Alors attends, ça on va. Ouais. La voiture va être foutue. Je suis crépi. Ouais. Vas-y, grosse.
Voilà, du coup, ouais, faut vraiment garder une chier de vitesse, c'est pas trop patiner là-dedans. C'est ça, les. C'est bizarre d'avoir de la boue, ça, les. Ah ouais, plein la gueule. Ralentir, ralentir, ralentir. Voilà. Là, droite, droite, droite. Voilà, c'est bien. La bosse. Ah, droite, 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 droite. Arrête pas. C'est pas une automatique. Ouais. J'essaie justement de jouer sur le go pour éviter. Ouais, non, mais en dessous de 1500, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien en dessous de 1500, faut pas utiliser. Là, légèrement là, fais gaffe, ralentis là. Là, un peu sur la droite. Là, droite là. Exactement. Là, tout droit. Plus à gauche. Plus à gauche. Ouais, plus à gauche. Plus à gauche. Ouais, faut aller là. Là, droite, 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 droite. Là. Là, ils sont tankés. Là, tout droit. Maintenant, regarde la 2, regarde la 2, regarde la 2. Là, non, regarde la 2, regarde la 2, regarde la 2. Là, droite. Là, droite, 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 droite. Là, maintenant un peu sur la gauche. Oh, quand t'as les zones comme ça, garde la 2. Là, t'es bien. Voilà, on va aller devant à droite. Voilà. Dude. Là, droite, 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 droite. Là, droite. Gauche. De la vitesse là. Ah, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est un peu plus foncé ça. Voilà, sûr. Ah, vas-y, garde la 2, garde la 2. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On va se rassembler un peu là. Ah, pas à gauche. Là, c'est qu'ils sont plantés. Ah, attends, arrête, 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 arrête. Et plus frein. On arrive dans les bacs à sable. C'est juste, je pense, devant la panda qui est c'est ça, ouais. devant comme ça. Donc on pouvait voir sur la caméra, c'est juste le gros bordel devant. En fait, il y a la queue parce qu'en fait, il y a une grosse dune de sable en fait qui est passée sur la piste. Entre le moment des reconnaissances et puis le moment de la course, bah les dunes elles bougent hein, avec le vent. Et en fait, bah, il y a une grosse dune qui est venue se poser en fait en plein sur la piste. Alors pour les 4x4, c'est pas trop un problème, mais pour les deux roues motrices, c'était le chaos total quoi. Donc il y avait des voitures plantées dans tous les sens parce qu'il y en a une qui se plante, après il y en a une autre qui là, moi j'ai passé à côté, qui se plante 2 mètres plus loin, après il y en a une autre qui va se planter encore 3 mètres plus loin. Et en fait, ça fait juste un chaos général de voitures plantées. Donc il y en a une qui essaie de tirer une autre, qui se plante, qui... Donc du coup, bah, t'attends un petit peu que ça se passe. Et alors nous, ce qu'on a fait, on a attendu, j'ai réparé plus ou moins, il y avait le bocal lave-glace, il y avait un tuyau qui s'était fait arracher, donc je l'avais fermé avec une attache rapide. On l'a arraché 200 mètres plus loin le bocal, je crois. Enfin, en tout cas, après, mon bocal de lave-glace actuellement est quelque part entre deux dunes dans le désert en Tunisie. Donc, on a attendu, on a déplanté une panda qui s'était plantée. Donc, alors, j'ai pas pensé à sortir la caméra pour ça, parce que des fois, dans le feu de l'action, bah, voilà, tu sors ta corde, tu tires, et puis après, tu vas, quoi. Mais... Ok. Putain, mais comment ça? C'est tout doux. Ouais, bon, c'est léger une panda. Hein. Oui, oui. Mais je m'attendais à ce que ça fasse une plus grosse pétée. Ah. En gros, on va faire le premier remorquage là. Alors, on a arraché le passage de roue à l'avant droite et on a arraché le tuyau de lave-glace qui va pour l'arrière. On l'a bouché avec un bout de tuyau avec un Ligarex.
Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais on va essayer d'y aller tranquille quoi. Ouais. Il faut aller par là-bas derrière, j'ai vu qu'ils allaient. Regarde pas ta vitesse. Ah ouais. Ouais, regarde un peu plus de vitesse. Là. Là, maintenant tu roules. Là, 3. Vas-y. Là, arrondis. Là, ok, là-bas. Gauche. Ouais, droite. Là, c'est bien. Tout droit. Vas-y, gauche. Ah, gauche. Là, droite. Tout droit. Voilà, légèrement sur la gauche. Voilà, j'ai la tarte. Toujours tout droit. Attention à droite. Attends. Il n'a pas accepté. Voilà. Il accepte. Attention sur la gauche. Attention. Là, gauche. Là, gauche. Là, sur la droite. Là. Sur le droit. Commence à gauche. Virage droite. Ensuite, léger virage gauche. Là, passe la 2 et puis les gaz. Léger sur la gauche. Voilà, gauche. Passe tout droit là, pas dans mon veut. Pas sur le terre, stop. Là, arrête-toi là. Voilà, on va les aider. Donc justement là on est arrivé dans une zone où en fait c'est vraiment extrêmement boueux et il y en a pas mal qui sont plantés. Justement il y avait des amis français qui étaient avec leur 4L qui étaient plantés là. Et perso, moi je peux pas passer tout droit comme ça en laissant des gens plantés au milieu de nulle part quoi. Je sais pas, non, du coup avec mon frère je dis vas-y tu plantes la 2, tu fous plein gaz, on traverse cette zone boueuse et après je vois justement une zone sèche bien plate, je lui dis tu t'arrêtes là. Visuellement vous êtes d'accord, si vous regardez ça a l'air vachement stable. Donc du coup on sort, on les aide à sortir de cette On les aide à sortir de cette gadoue, mais c'est vraiment une catastrophe. Enfin, ça colle sur les pneus. Les pneus, ça devient des pneus slick debout. Ils avaient des rampes de désensablage. C'était plantés dans la boue, mais c'était une galère pour les sortir. Déjà, il fallait les retrouver et les sortir. Ça, on a réussi à les décoincer. Et après, nous, on va pour partir. Voilà ce qui se passe. Voilà, départ, piano. En douceur. Donc là vous voyez tout de suite la voiture qui fait on va le faire ça. Donc moi tout de suite ce que je fais, je sors, hein. Déjà ça fait du poids en moins. Et puis essayer de pousser quoi. Les amis français qui viennent aider pour pousser. Je suis pas sûr là, c'est bon.
c'est que là ça monte un peu. Un peu plus sur la gauche. Ah. Ah, faut que j'aille à droite. T'essayes de reculer sur la piste là où c'est que vous êtes sorti. Ouais. Parce que dessous ça a l'air assez dur et c'est pas boueux. Ouais. Merde. Ouais. Vas-y, remets un petit. Ah voilà, en faisant comme ça, elle va venir. On dégonfle encore les pneus. Ouais. Oh, ça sert à rien là de dégonfler. Fallait pas s'arrêter pour nous. Alors justement, moi je décide de dégonfler les pneus parce qu'en dégonflant les pneus, en fait, on a plus de flottaison en fait. Là, je pense qu'on doit avoir les pneus à 2 bars. Donc là, j'ai dégonflé. Mais des coups, ouais, comme tu fais ça, c'est bien ça. Ne veux pas y revenir. Si, ça va y aller, ça va y aller. Ça y va. Là, c'est bon, t'as rattrapé. Je crois qu'on a le bout de... On a un passage de roue. Oui. Merde. Oui, avec les pneus dégonflés, y a pas photo. Hein. Y a rien de magique. Ah mais ici c'est bon. Je dis, t'arrêtes pas, continue. Moi je ramassais, il y avait des bouts de plastique. On avait semé des bouts de passage de roue. Là ça m'énerve bien. Ouais, ça va. Bon, on va continuer et dès qu'on est sorti de cette merde, on gonfle un peu les pneus. Ouais. On va gonfler les pneus là, parce que c'est joli après. C'est parti. Attention, il y a des chameaux sur la route. Non, des dromadaires, putain, j'y arriverai jamais. Et il est petit même. Les gens, c'est exactement, mais genre là où il faut. Eh, c'est plus. C'est dégueulasse quand ça coule. Alors, c'est beaucoup plus technique à suivre le track aujourd'hui, hein, parce que hier c'était vraiment un chemin, c'était facile. Alors aujourd'hui, il y a plein de chemins différents. Et vu qu'il faut vraiment rester le plus possible sur le track, bah c'est pas facile parce qu'il y a un peu la latence avec le GPS, donc des fois on croit qu'on est bon, mais du coup il faut qu'on se décale. Et puis pour rattraper, bah ça prend vite du temps, donc c'est pas facile. Pouvoir rouler là, parce qu'on rattrape un peu le retard. Le carburant, ça va encore. On est à moitié. Ralenti. On est à... On a réservé le car. Ok. Faut que je baisse les yeux pour regarder la zone. Ouais, ça tourne là. Mon gars, la gueule du pare-choc devant.
Là, ça fait... Il va falloir qu'on fasse quelques réparations là. Non, non, on court. Voilà pourquoi je m'entends. Bon voilà, on est... Ah. Non, j'ai de la terre plein le machin. Ah. Bah. Je vais pas trop le toucher, on est tellement poussiéreux. Donc en gros, voilà, on a enfin fini la boucle là. La voiture a bien été, on s'est planté 2 fois et demi on va dire. Mais il y a une fois on s'est planté parce qu'on s'est arrêté pour aider les autres. Et il y a une fois on s'est légèrement planté, on a dégonflé un peu les pneus, on a fait en avant en arrière et c'était bon. On n'a pas eu besoin de sortir les rampes. Le seul moment où on a utilisé les rampes c'était pour mettre le cric sous la voiture pour la lever pour changer les roues. Donc nickel. On a encore perdu un bout de passage de roue à l'avant gauche cette fois. On a perdu aussi un bout à en fait je crois qu'il reste plus de passage de roue sur cette voiture. Il reste juste un léger morceau. Mais ça je m'attendais si on avait des conditions de route comme ça. Il n'y a pas une grosse casse. Non, il n'y a pas une grosse casse. Il y a le pare-choc arrière avant qui tire un peu la gueule, mais bon, ça c'est pas trop grave. Et il fait 32 degrés. Il fait chaud. Ouais. On a de ces coups de soleil. Lui qui connaissent pas la crème solaire, ici, bah voilà quoi, on est mort. On est mort. Donc là, on est en direction de Tozeur, là, à l'hôtel, pour finir la boucle. On a la réserve s'arrête, hein. Ah ouais. Mais ouais, juste assez de carburant qu'il fallait. Bon, on est à 771 km. Ouais. On a fait 2 étapes quand même avec un plein plus la jonction à Tunis. La dernière fois qu'on avait fait le plein c'était à Tunis quoi. Ouais, donc on est sorti du bateau. Voilà, c'est ça. Je fais une demande de dépassement. On est enfin arrivé à l'hôtel. C'est bon, le moteur n'est pas tombé. Non. Ah ouais, le pare-choc il... Ouais. C'est vraiment la gueule. Je sais pas, il faut qu'on essaie de pouvoir foutre des vis là. Il faut qu'on puisse couper le bas là vers la roue. Oh, le pare-choc arrière il veut plus rien dire. Il y a tellement de terre dessus. On n'a rien pour découper. Non. Là je pense qu'on va... Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ah, manger. Allez, manger, c'est bien. Je pense déjà aller se doucher. On se ressalir après. Ouais. Ouais, je sais pas. On va déjà peut-être manger quelque chose. Alors, on a eu un petit problème. En tant que bon Suisse, on a pris ça pour faire à manger. Et après, pour le nettoyer, on a pris ça, du savon. Le problème, c'est que les deux se sont retrouvés la tête en bas dans la caisse où il y a tous les ustensiles de cuisine, tout ça. Et bah, tout le Maggi s'est vidé, il est vide, il était à moitié plein. Et
bonne partie du savon. Et j'ai quasi plein aussi. Voilà. Et du coup, ça nous a fait une espèce de soupe Maggi produit vaisselle. Et là, voilà, on arrive gentiment à avoir tout nettoyé, mais c'était. Ouais. Allez, j'ouvre le couvercle, je dis non, tu vois, ça sent Maggi, mais genre puissance 1000. Bah oui, normal. Notre petit coin casse-croûte. Si là on n'est pas bien, franchement. Juste pas trop s'appuyer contre le mur. Ouais, non, le mur il a l'air de tenir. Avec je sais pas quoi. C'est les arbres derrière qui tiennent le mur. Ça va. Ça fait le job. Ça fait le job à merveille. Oh. Oh! Okay. Yeah. I have a little car, so I have a little house. Yeah. A proporción. Thank you. Et voilà, après ça on n'a pas filmé plus parce qu'on était juste KO quoi. Donc j'ai redressé la tôle du mieux que je pouvais parce qu'en fait elle était vraiment petite puis elle appuyait constamment sur le carter d'huile donc c'était pas bien. Donc on a redressé la tôle, on a refixé la tôle, ensuite on est rentré à l'hôtel, on s'est douché, on a mangé et on s'est posé tranquille parce qu'on était complètement cuit. Donc la journée était relativement fatigante, il faisait relativement chaud. Ouais, c'était une journée tranquille. Si vous êtes toujours là à la fin, merci. Hein, j'essaie de rendre les vidéos le plus regardable possible, hein, même si je sais qu'il y a certains passages qui peuvent être un peu longs. Mais j'ai quand même envie de vous montrer qu'est-ce que c'est en fait de participer à la Tunisie Challenge, comment sont les routes. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça soit non plus une vidéo de 10 heures. Donc peut-être que je ferai pour la prochaine étape. On a filmé quasiment constamment à l'intérieur de la voiture. Il n'y a pas tellement eu de caméra prise en main comme ça. Donc peut-être pour la prochaine vidéo, je ferai donc une version éditée et une version complète, non éditée, non répertoriée, si vous avez envie de regarder qu'est-ce que c'est en fait de rouler pendant 4 heures dans le désert. Pourquoi pas? Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.